La gratitude est un super pouvoir qui peut transformer tes énergies, ta santé mentale et ton bonheur, simplement en l'utilisant quelques minutes par jour. Elle a ce pouvoir puissant sur le bien-être, pourquoi? Eh bien parce qu'elle fait disparaître le manque en toi et te permet de maintenir tes vibrations à un état élevé afin que l'abondance coule vers toi naturellement. C'est ce qui est arrivé pour moi et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Il y a deux façons de vivre sa vie. L'une, c'est en faisant comme si rien n'était un miracle. Et la deuxième, comme si tout était un miracle. Et la deuxième version est la plus nécessaire dans ta vie. Tu sais, avant, je disais merci juste par politesse. Dire merci à quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait, merci à un serveur, merci pour un cadeau. Mais en fait, cette gratitude ne t'apporte pas réellement quelque chose. Parce que tu attends toujours quelque chose de l'extérieur pour dire merci. Tandis que si la gratitude vient de l'intérieur, eh ben, que tu dis merci à la vie, merci pour mes poumons, merci pour mon cœur qui bat, merci de me réveiller ce matin en vie. Tout ça va faire que ça va augmenter l'énergie en toi et le fait de te sentir vibrant et vivant. Plus tu vas être généreux dans le sens de la gratitude envers la vie, plus l'univers va t'amener de l'abondance afin de valider ces croyances que tu as en toi. Je vais te montrer 7 méthodes simples, inspirées des plus grands méditants, des yogis et même de la science, pour activer une gratitude réelle en toi et faire que ta vie soit plus paisible et alignée, que tu sois reconnaissant au final pour tout ce qui t'arrive. Je vais te raconter mon histoire. Il y a de ça, il y a quelques années, je suis tombé en dépression et en burn-out. Déjà en partie par rapport à ma maladie et parce que j'attendais toujours des remerciements de l'extérieur. Tout ce que je faisais, j'attendais qu'il y ait un retour, le regard des autres. Et au final, ça m'a détruit. Parce que plus j'en faisais, et plus les autres en demandaient. Donc au final, j'étais toujours dans une insatisfaction parce que j'étais toujours en demande. Et ce fait a fait que en moi émane une énergie, on va dire plutôt négative, qui fait que je ne comprenais pas pourquoi il faille toujours que j'en fasse plus afin de avoir des remerciements et me sentir bien, valorisé par rapport aux yeux des autres. Et en fait, le super pouvoir, c'est quand tu valorises toi-même ta vie de l'intérieur. J'ai tout perdu jusqu'à que je me retrouve à ma voiture, seul, et quelques affaires. Et à partir de là, j'ai commencé à découvrir la gratitude dans le vrai sens de ce terme. Dans le sens où eh ben, j'ai commencé à remercier le fait d'avoir une voiture au moins pour dormir à l'abri. J'ai remercié les quelques objets que j'avais encore qui me permettaient de vivre. Et à partir de là, j'ai dormi au bord d'un lac pendant des mois. Et ça m'a fait comprendre que j'avais beaucoup de chance au final. J'ai découvert une part de moi-même que je ne connaissais pas. Cette capacité à survivre, cette force mentale que j'avais, que je connaissais mais que je connaissais pas jusqu'à ce point. Et tous les matins et tous les soirs et la journée, je remerciais quotidiennement tout. La nourriture que je mangeais, le fait que je puisse parler à des gens, le fait que je puisse dormir quand même dans ma voiture et avoir un environnement agréable, ne pas être dans un pays qui est en guerre, par exemple. Et au final, toute cette gratitude a fait que ça a remonté ces énergies en moi. Ça a commencé à s'élever. Et petit à petit, eh ben, j'ai commencé à faire de nouvelles rencontres, à faire de nouvelles opportunités,
de nouvelles connexions. Et petit à petit, j'en suis arrivé à, et bien maintenant, j'ai cet appart. Il est un peu ancien, mais j'ai un cadre de vie fantastique, des gens qui me soutiennent, parce que c'est un équilibre. Mais surtout, ça, c'est sorti de ça, c'est parce que j'avais une gratitude envers la vie, et la vie a répondu à cette gratitude. Et donc aujourd'hui, je me sens chanceux, heureux, et je contamine les autres avec ce bonheur. J'ai transformé ma perception de la vie. Je suis passé du manque à l'abondance. Et donc, j'ai amélioré ma loi d'attraction et le magnétisme au bonheur que j'ai. Tu sais que c'est comme dans les religions. Elles te disent, demandez et vous recevrez. Mais si tu demandes, si ton subconscient ne voit que le négatif et voit que le manque, eh ben tu recevras que du manque et que du négatif. Et si tu reprogrammes ton cerveau à l'abondance, au fait que tu es déjà chanceux et heureux, eh bien en fait, tu vas attirer de plus en plus de chance dans ta vie. J'attire de plus en plus à moi des phénomènes qui me donnent le sourire. Et c'est un émerveillement chaque jour sur ma vie. Et ça m'a apporté une introspection profonde. Ça m'a permis de voir au final ce qui se passait en moi. Parce qu'on est toujours orienté vers l'extérieur. Mais quand tu commences à t'orienter vers l'intérieur et que tu vois ce qui se passe vraiment, tu as le pouvoir de changer ça. Pourquoi la gratitude est essentielle? Ça, c'est une étude de Harvard. Elle augmente durablement la sensation de bien-être et réduit les symptômes de la dépression. Je valide. La gratitude, ce n'est pas une action, c'est un état d'être naturel lorsque l'on reconnaît la vie telle qu'elle est. Et donc, la psychologie positive, elle valide encore ce pouvoir de la gratitude. Elle augmente de 25% ton bonheur en seulement 10 semaines. 10 semaines à dire merci pour des choses sincères que tu as dans ta vie va améliorer ton bonheur de manière phénoménale. Ok, mais comment concrètement on met ça dans sa vie, au quotidien? Eh bien, je vais te montrer 7 méthodes simples qui, au final, tu vas pouvoir les intégrer sans forcer, sans que ce soit quelque chose de compliqué à faire. Méthode 1, le journal de gratitude. Tu vas prendre un cahier et que tu vas marquer gratitude dessus. Et tous les soirs, tu vas mettre 3 choses spécifiques pour lesquelles tu es reconnaissant. Essaye de toujours donner des détails, pas juste merci pour la vie, mais merci pour ce moment précis au café ce matin où j'ai ressenti de la joie. Merci aujourd'hui pour ce trajet qui s'est passé merveilleusement bien, sans énervement. Merci pour ce repas qui s'est passé, cette nourriture, et qui m'a fait me sentir bien après avoir mangé. En fait, tu ajoutes une émotion à cette gratitude dans ce journal. Méthode 2. Deepak Chopra conseille de méditer 5 minutes tous les matins en visualisant les personnes, les événements et les petits moments pour lesquels tu es reconnaissant dans ta journée. Tu te concentres sur les sensations physiques que la gratitude génère. Un sourire intérieur, la chaleur, quelqu'un qui est passé qui t'a fait un sourire, qu'est-ce que ça t'a apporté émotionnellement. Tous ces petits moments, le fait que tu regardes par la fenêtre et tu regardes, tu vois ces oiseaux, tu vois des arbres. Tous ces petits moments, quand tu médites, tu les fais ressortir pendant la méditation. Le fait que tu te sentes bien, le fait de te coucher dans ton lit le soir. Le matin, tu repenses, tu dis, quel bonheur d'être dans cette chaleur et ce cocooning parfait. Méthode 3. La gratitude avant un repas. Ça, c'est les yogis qui font ça à chaque repas. Donc avant de manger,
tu remercies toutes les forces visibles et invisibles qui ont permis ce repas. L'agriculteur, le soleil, la terre, la pluie, les personnes qui ont pu transporter ces aliments jusque dans le magasin. Tout ce qui a pu faire en sorte que cette assiette qui est devant toi est là en ce moment. De remercier tout ce qui a fait que tu puisses te nourrir d'une nourriture saine, de préférence. Dis merci à ça. Tu vas voir que c'est génial. Ton corps, il va l'assimiler d'une meilleure manière. Numéro 4. Utilise la gratitude pour reprogrammer les pensées automatiques. Ça s'appelle la plasticité neuronale. En fait, à chaque fois que tu as une pensée négative qui arrive, eh ben, trouve immédiatement une chose à apprécier dans cette situation. C'est pas nier la difficulté, c'est élargir ton champ de perception. Imagine que voilà, tu vois ton panier à linge sale, il déborde. Et tu vas dire, oh là là, il faut que je fasse encore tout ça. Non, d'un coup, tu penses, ben, c'est ma machine à laver qui va le faire. Et donc, tout de suite, tu vois une pensée positive, même dans une situation négative. Ou tu fais un trajet en voiture et il y a quelque chose qui t'a coupé la route. Oh, tu l'as évité. Et au lieu de penser à cette émotion, ah nanana, tout va bien, je suis encore dans ma voiture, je peux continuer mon trajet, ça se passe bien. Tu passes d'une situation dite négative à trouver quelque chose de positif là-dedans. 5. La marche méditative de gratitude. C'est Thich Nhat Hanh qui conseille de marcher en pleine conscience en remerciant intérieurement pour tout ce que tu perçois. L'air, la lumière, le souffle, tes oreilles qui entendent le chant des oiseaux. Quand tu marches, en fait, tu synchronises tes pas avec la respiration et tu as une pensée de gratitude pour ce moment que tu es en train de vivre, ce que tu ressens, le fait de te sentir bien, d'avoir le privilège de vivre ce moment de sérénité et d'être entouré d'une nature que ton corps te fait vivre en ce moment. Remercie ton cœur de battre comme il faut, tes poumons d'oxygéner ton corps. Remercie le fait que tes yeux puissent voir. Tout ça, c'est une méditation de gratitude pendant que tu marches. Tu vas voir qu'elle a un pouvoir de te redonner de la vie en toi et le fait de te dire que tu as cette chance. Méthode 6. Célèbre les petites victoires. Ça, c'est la psychologie positive. Chaque semaine, tu vas prendre pareil, noter, écrire. Écrire, c'est très important. Ça a tellement plus de pouvoir, l'écriture manuelle, que de taper sur un ordi. Quand tu écris, ton cerveau, ton corps va activer plus de 10 000 actions en toi, 10 000 connexions neuronales. Alors que si tu tapes les choses à l'ordi, ça active que 8 connexions. Donc le fait d'écrire va renforcer ces connexions de gratitude en toi. Donc tu écris, tu notes une petite réussite et tu la remercies et tu te remercies pour cette avancée. Et ne minimise pas tes progrès. Par exemple, quand tu vas faire tes courses, le fait que tu aies supprimé un aliment de merde qui ne t'apporte rien, tu rentres chez toi et tu marques merci, je suis fier de moi d'avoir supprimé cet aliment qui ne n'apporte rien. Moi, tous les jours, je fais ça. J'écris, je commence ma journée le matin en écrivant cette phrase. Aujourd'hui, je suis fier de moi car, et je marque. J'ai marché, j'ai fait du sport, j'ai fait une vidéo, j'ai progressé dans mon bien-être, dans ma façon de percevoir le monde. Tu peux faire ça aussi tous les jours ou une fois par semaine pour commencer. C'est déjà très bien.
Septième méthode, pratique la gratitude pour les défis. C'est du stoïcisme là. Donc, écrire comment chaque défi a renforcé ou appris quelque chose en toi. Voir les obstacles comme des enseignants invisibles, dans le sens où, aujourd'hui, j'ai réussi à me dépasser. J'ai fait ces choses alors que je n'avais pas envie, et au final, tu vois à quel point ça t'apporte du bonheur, et de la force et de la fierté. Donc, vois quand tu passes un petit défi, que tu fais quelque chose que tu n'avais pas envie, marque-le. Ça va renforcer en toi l'endurance et la gratitude que tu as en tes capacités. Et au final, tu vas voir que tu vas en faire un peu plus à chaque fois. Avec ces vidéos, je veux redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité. Et donc, ces gratitudes vont transformer ta réalité d'une manière que tu ne peux même pas imaginer encore aujourd'hui. C'est un processus. Donc, la gratitude, c'est pas un concept spirituel lointain. C'est un chemin vers ton super pouvoir intérieur qui va se répercuter dans ton monde extérieur. Chaque pensée de gratitude te reconnecte à ton esprit, ton corps et ton cœur. C'est un acte de guérison quotidien. Ça, je peux le valider parce que je suis passé d'une souffrance et des céphalées horribles à aujourd'hui à aller bien, manger bien, ne plus prendre de médicaments, me sentir heureux et épanoui. Donc commence aujourd'hui avec quelques petites choses, n'importe laquelle, même minuscule, et observe comment l'univers, commence à danser avec toi, commence à répondre à tes émotions de bien-être intérieur. Dis-moi en commentaire pourquoi tu choisis de ressentir de la gratitude aujourd'hui. Et si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, abonne-toi parce que je vais partager des vidéos qui vont te permettre de te transformer intérieurement et qui au final vont transformer radicalement ta vie extérieure.